Enfin, on accueille Christian Convert, secrétaire général de la coordination rurale. Bonsoir Christian. Bonsoir Laurence. On est avec Jean-Christophe Couvi, notre ami policier, secrétaire national Unité, et bien sûr avec Gauthier Lebret, Jean-Sébastien Ferjou, Rachel Kahn, Louis Doragnel. Expliquez-nous où on en est là avec vos actions, monsieur Convert. Tout est arrêté là? Ça y est, les tracteurs rentrent à la ferme? Oui, ce soir, ils vont rentrer. Déjà, je suis assez satisfait d'être avec vous parce que je ne sais pas si vous avez vu un peu ce qui s'est passé. J'ai juste eu le temps d'arriver sur Paris. Oui. Une petite rencontre avec les journalistes. Et effectivement, il y en a une quarantaine qui me sont tombés dessus, ces policiers, embarqués, commissariat. On en est un sur le plateau là. Oui, non, mais je pense qu'ils ne sont pas bien mieux placés que nous. Je pense qu'ils obéissent aux ordres. Je pense qu'ils n'étaient pas très fiers de faire ce qu'ils faisaient. Vous avez été au poste? Ils exécutent. Oui, bien sûr. J'ai eu 1 heure de garde à vue. Normalement, on me promettait la nuit. Alors, je pense qu'il y a eu des interventions quand même qui m'ont permis de sortir et de revenir échanger avec vous hier soir. Voilà, bon, mais malgré tout, une grosse amertume, parce que autant on avait de considération pour ce ministre de l'Intérieur, on voulait que les agriculteurs viennent sur Paris à un point bien précis. Hier soir, on a échangé... Mais ils avaient peur que vous bloquiez Paris en réalité. Non mais bloquer, vous savez combien de personnes il faut pour bloquer Paris? Il faut vraiment du monde. Ça n'a pas été, on n'a pas annoncé comme ça. Ça a été repris comme ça parce que dès qu'on s'approche de la capitale, effectivement, il y avait beaucoup plus d'effets. Ça manifeste ailleurs, ça s'en parle pas. Votre ministre, elle a dit, c'est jour de rentrée scolaire, jeune barre, on bloque pas Paris. Ah ben oui, ça fait 15 jours qu'ils sont en vacances, faut bien qu'ils rentrent. Pour le coup, nous, on était au boulot. Oui, voilà, vous n'avez pas de vacances. Donc non, mais ça fait drôle quand même. Quand on travaille le matin, qu'on arrive le soir à Paris, qu'on est en garde à vue, on est vraiment des délinquants. Je crois que si c'est ça. Donc après, on a essayé de faire venir tous les tracteurs au même endroit, à un seul point sur Paris, en garantissant qu'il n'y ait pas de problème. L'année dernière, il n'y en a pas eu. On a vu le résultat. C'est hors de question de nous rencontrer. On demandait pas l'aumône, on demandait aucun sou pour le coup. Ce n'est pas un problème budgétaire. Mais qu'est-ce que vous demandez alors? On demandait à ce que la seule chose que le Premier ministre peut prendre, c'est de dire qu'on soit au niveau européen les mêmes règles pour tous et que les contrôles y soient plus sur les produits importés que sur les agriculteurs. 90% des produits qui rentrent et qui sont consommés, qui ne correspondent pas à nos règles, ne sont pas contrôlés. Et ça marche pas. Donc on demande ça, donc ça veut dire que c'est les mesures qu'ils peuvent prendre et ils n'ont pas daigné les prendre. Je crois que pour une rentrée en la matière agricole pour un nouveau gouvernement, je ne pense pas qu'ils ont marqué des points. Je pense que le ministre de l'Intérieur, pour le coup, pour nous, il aura bien baissé dans notre estime. Alors, on va juste passer la parole à Jean-Christophe Couvi, qui est policier, puis Gauthier Volleret juste ensuite. Franchement, ça doit être compliqué, même pour vous, policiers, d'aller interpeller des agriculteurs, à les mettre en garde à vue. C'est le peuple contre le peuple, pour moi, dans ma tête. En fait, policier, déjà, c'est un rôle ingrat, forcément, parce que vous avez des instructions politiques, puisque là, c'est quand même politique. Il y a aussi la loi, donc on s'assoit toujours sur la loi, parce qu'on est obligé d'utiliser les règles de droit. Quand on s'assoit, je veux dire, on se sert de... Vous n'asseyez pas sur la loi. On se sert de... Non, c'est Rassurez-nous. Rassurez-nous. La loi, c'est moi. Non, mais il faut, au contraire, il faut qu'on fasse respecter la loi, les ordres, et donc forcément, c'est toujours ingrat, parce que dans le fond, on soutient, nous aussi, intimement, ces agriculteurs. Moi, mes grands-parents étaient agriculteurs, j'ai 2 oncles agriculteurs, je veux dire, je suis baigné dedans, mes parents aussi. Donc, on sait comment ils souffrent, on sait les problèmes de normes qu'ils rencontrent. On les rencontre, nous aussi, en tant que policiers. On voit bien, d'ailleurs, avec les OQTF, on voit bien, actuellement, avec toutes les personnes qui sont là pour dire du mal de la France et des Français, et qui sont sur le sol français, et qui vivent grassement, justement, de l'aide des Français. Et donc, tout ça, oui, ça nous choque et ça nous fait mal. Mais en même temps, on est là aussi pour faire ce boulot. Alors, on n'est pas violent, au contraire. Voilà, ça s'est bien passé. On est toujours dans le dialogue. Maintenant, il faut voir aussi au niveau effectivement, du gouvernement et des ministres. Alors, j'ai un truc pour Gauthier d'abord. Allez-y, Gauthier, vous parlez, après vous allez lui parler. Non, mais je note, parce que vous condamnez la doctrine de Bruno Retailleau, je note un changement de doctrine entre Gérald Darmanin, lors de la première crise, qui laissait les blocages, choquant les écologistes en disant « nous, si on se colle la main, on est déguerpis tout de suite ». Oui, alors c'est pas du tout la même chose. On a des gens qui se lèvent très tôt le matin et qui se couchent très tard le soir et qui font tourner le pays, qui le nourrissent. Donc vous aviez Gérald Darmanin qui laissait les blocages et qui l'assumait politiquement, et vous avez Bruno Retailleau qui ne veut pas de blocage et qui l'assume politiquement. Il est intéressant de voir, au moment où on parle de duo entre Darmanin et Retailleau, de voir qu'ils n'ont pas la même doctrine face aux agriculteurs. Alors, Christian Convert. Alors, ils nous ont délivré quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous avez parlé des OQTF. Moi, je suis sous une OQTP. C'est quoi? Une obligation de quitter le territoire parisien. Hier soir, c'est ce qu'on m'a dit à la sortie de la garde à vue. C'est comme les OQTF, elles ne seront pas respectées. À la sortie de la garde à vue, on m'a dit, on vous lâche ce soir, mais par contre, c'est l'obligation de quitter le territoire. J'ai dit, vous me reprendrez demain, parce que de toute façon, je ne le quitterai pas. Parce que je devais être responsable des actions.
Donc j'ai dit c'est pas possible, mais c'est quand même ce qui m'a été dit hier soir. Il y a de quoi être mort de rire. Hein. Non, oui, c'est un peu triste quand même, hein, quand on a que ça, voilà. Quand on voit le décalage entre les actions que vous menez et la réponse. Policiers, hein, on l'a dit plusieurs fois, on n'a absolument rien contre les policiers, ils font leur boulot, ils sont aux ordres, chacun son boulot, mais effectivement, Darmanin n'appréciait pas les choses de la même manière. On était plus considérés avec lui, c'est ce que je peux dire ce soir. Allez, une petite question de M. Ferrand. Peut-être parce que le contexte politique était différent et qu'effectivement, ce que regarde là, et vous le disiez vous-même, vous n'avez pas de revendication forcément précise, même si je comprends parfaitement votre point sur les contrôles, parce que c'est un point majeur, mais peut-être parce que Bruno Retailleau se dit c'est dans un contexte d'élection professionnelle agricole. Ouais. Alors, il y a des élections professionnelles quand même dans 15 jours, on est d'accord? Oui, mais pour le coup, ce qu'on demandait là n'est pas... ça correspond à tous les agriculteurs, hein, je l'ai dit plusieurs fois. Si vous trouvez dans un autre syndicat un agriculteur qui n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit, il faudra me le présenter. Hein. Parce que sur ces mesures-là, on est obligé d'être tous d'accord. Sur la manière dont c'est apprécié. On n'est pas dans un combat d'élection. Effectivement, c'est à venir. Alors, quand il nous dit qu'il va nous recevoir lundi, c'est le début, effectivement, de la campagne des élections professionnelles qui dure 15 jours. Je pense qu'il va dire, maintenant, je suis en retraite, donc je ne vous dis plus rien. Mais ça fait une année que ça dure, ça. Puis ils arrivent à gagner du temps. Comment dit-il? C'est M. Bayrou? Oui, ben ça a commencé avec... ça a commencé, comment il s'appelait déjà? Attal, au départ. Oui. Attal, la ministre déjà d'avant, Mme Borne, Attal, enfin bon, on les passe. À chaque fois qu'on arrive à bientôt que ça va conclure sur quelque chose... Donc vous en avez marre de cette instabilité, puis, c'est ça? Bon, on écoute un peu aussi les médias, on se dit que le prochain, et tout le monde annonce une période encore plus courte, donc on se dit, on verra. Si on ne fait rien à part le ministre là, après le budget, c'est patatrac. Et c'est un agriculteur. Pourtant, M. Bayrou, c'est un agriculteur, fils d'agriculteur lui-même. Oui, j'en doute. Je vous vois sourire là, en coin, et je le dis pour nos auditeurs, parce qu'ils ne vous voient pas sourire. Les agriculteurs comme ça, il y en a, mais bon, je ne pense pas qu'ils traitent les vaches hier matin. Une chose est sûre, vous serez encore là quand lui ne sera plus Premier ministre. Oui, c'est fort probable. Et nous aussi. Les ministres passent, les journalistes restent. Et moi j'avais une question sur l'intensité du mouvement, parce que l'impression qu'on a depuis quelques jours, c'est que le mouvement n'est pas aussi important que ce qu'on a vu par le passé. Oui, est-ce que c'est quelque chose qui était volontaire? Est-ce que vous vous attendiez à ça? Là, c'était pas un mouvement national. Aujourd'hui, il y avait des manifestations, enfin des actions à Lyon. Il y en avait à Bordeaux. Là, c'était les agriculteurs autour de Paris qui décidaient de faire une action sur Paris. Les nationales, ils soutiennent toujours les actions. Donc, c'était pas une action nationale. Voilà, c'était pas une opération de blocage, de ragisme comme on entendait. Mais non, c'est ridicule. Et qu'est-ce que vous aimeriez que François Bayrou dise dans sa déclaration de politique générale mardi prochain? Parce qu'il vous reçoit la veille, donc lundi. Vous attendez quelque chose de lui quand même. Quoi qu'ils disent, on sait très bien le temps que ça prendra. On a déjà tout entendu ça par le passé. Ça va prendre combien de temps, ce qu'il va nous dire? Là, c'est malgré tout quelque chose de plus fondateur, ce qu'on demande là. Et c'est assez simple, c'est de dire tout le monde pareil au niveau européen. C'est quand même pas compliqué pour des vrais Européens convaincus. Et il semble que quand on dit ça, on est plus Européens qu'eux. C'est quand même formidable. Et dire les contrôles, c'est une hypocrisie totale. Il faut comprendre ça. On nous demande de produire selon des normes. Et on vous fait manger aux consommateurs des produits qui ne correspondent pas à ces normes et qui ne sont pas contrôlés. Quand on sait que plus de 50% du poulet ukrainien ne correspond pas à ces normes, ça veut dire qu'on vous laisse consommer sciemment des produits qu'on interdit chez nous. Et M. Converge parle sous votre regard, on en rajoute. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la surtransposition des normes. Ça, c'est le mal français. Il y a déjà des normes européennes qu'on peut discuter, qu'on peut remettre en cause, mais en plus, la France en rajoute. Et c'est à peu près sur tous les dossiers le même problème. Quand, pour les centres de rétention administrative, l'Europe permet un délai, déjà qu'il y a un délai, la France va le raccourcir. Donc on se tire des balles dans le pied à chaque fois. C'est pour ça qu'on n'a pas dit surtransposition, on a dit les mêmes normes, parce qu'il y en a déjà du passé qu'il faut remettre tout au même niveau. Bien sûr. Jean-Christophe Couvi, policier. Non, mais en fait, oui, on comprend bien le désarroi, parce qu'effectivement, on ne lutte pas de la même manière, on n'est pas à égalité. Et ça, c'est vrai que dans une Europe où, normalement, c'est comme nous, les policiers, je fais un transfert, mais c'est la même chose, on n'a pas les mêmes façons de travailler que les pays européens. Justement, on n'a pas les mêmes règles, alors qu'en fait, on devrait avoir une harmonisation. Après, aujourd'hui, on sait très bien que socialement, ça va très très mal et que si les agriculteurs, si le mouvement prend de l'ampleur, on sait très bien qu'il suffit aujourd'hui que quelqu'un allume la mèche et ping, ça explose, il faudrait un extincteur social. Donc je ne suis pas le SAV du gouvernement, ni du ministre, loin de là, chacun sa place, mais je pense qu'effectivement, ils ont quand même peur qu'il y ait un embrasement social, et que justement, ça commence comme ça, que les gens s'agglomèrent autour.
il va y avoir des 2025, ça va être très moche. Hein. Il va y avoir, on sait très bien, on sait très bien que il va y avoir des problèmes. Les entreprises, certaines, vont commencer à fermer les portes. Il va y avoir des licenciements. Enfin, on sent que ça bouillonne et que malheureusement, on va prendre la vague sociale aussi dans la figure. Donc en fait, je vois bien que ce gouvernement essaye justement que ça ne s'embrasse pas. De reporter, c'est ça. C'est quand même Rachel. assez dingue. Vous aviez eu une idée que je trouve formidable au niveau européen, qui est la notion d'exception agriculturelle au niveau européen. Mais ce que je trouve dingue dans ce monde, dans son ensemble, en fait, c'est que nous avons la chance en France d'avoir une terre qui donne, une terre riche, une terre qui puisse nous nourrir. C'est pas le cas de tous les gens à travers le monde. Et qu'on en soit là, à pas pouvoir soutenir la production de la terre. Je trouve ça complètement à l'envers. Tu crois qu'on fait ça, c'est pas des intérêts financiers des fois? Alors, vous êtes de la coordination rurale. Est-ce que vous avez toujours le soutien de la population française? Ça s'est absolument pas démenti depuis le début de votre mouvement. Non. Les Français sont derrière vous. C'est ce qu'on ressent encore aujourd'hui dans Paris. Hein, quand il y en a qui veulent nous faire payer pour un bonnet, heureusement, il y en a qui nous l'achètent. Il y avait vraiment une amende pour port de bonnet jaune. C'était 135 €. On a je ne sais combien d'amendes de 135 € par bonnet. Mais une histoire de malade. Ouais. Enfin, et même les gendarmes ne connaissaient pas exactement parce qu'il y avait un territoire où on n'avait pas le droit d'avoir des manifestations. Et dès qu'on avait un bonnet jaune, qu'on était 4 sur le trottoir, c'était boum. Sauf qu'il y avait une limite. Alors des fois, ils nous ont sanctionnés, ils nous ont mis des procès-verbales en dehors de la limite. Donc bon. Mais bon, ça veut dire que quand on vient manifester, il nous faut un avocat derrière maintenant pour contester à chaque fois toute la procédure. Là, on va nous en avoir une centaine à contester. Bon, de toute façon, c'est fait pour nous essouffler. Quel constat, Gauthier Lebret? Oui, en vous regardant, Monsieur Convert, j'étais en train de penser qu'Emmanuel Macron avait utilisé les mêmes méthodes quand il est mal accueilli par les agriculteurs au Salon de l'Agriculture ou quand il est mal accueilli par les Mahorais à Mayotte. Il explique que c'est de la faute du Rassemblement National et que c'est des militants RN qui l'accueillent mal. Et il gomme à chaque fois la réalité. La souffrance des agriculteurs, le désarroi des Mahorais. Au lieu de parler des solutions, non, à chaque fois, il agite le chiffon rouge du Rassemblement national. Je crains pour lui que ça ne fonctionne plus.